Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous voilà au premier dimanche du Carême. Eh bien, après 4 jours, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de, n'est-ce pas, jeûne, et aussi pour le vendredi et le samedi d'abstinence. Et je rappelle que la semaine prochaine s'ajoute aussi le mercredi parce que c'est les 4 temps du Carême. Eh bien, nous voici le dimanche soufflé, reposé, comme notre Seigneur à la fin de son jeûne, lorsque à la fin il chasse Satan avec les paroles « Vate Satana », eh bien les anges s'approchent et lui servent à manger. Et nous soyons bien certains que, puisque notre Seigneur Jésus-Christ avait une vraie nature humaine, eh bien soyons bien certains qu'il goûtait, et il goûtait bien ce que les anges lui proposaient à manger. Et c'est comme ça que nous aussi, si nous avons fait sérieusement et si nous avons l'intention de continuer sérieusement notre carême, eh bien aujourd'hui, le dimanche, qui justement est exempt de ce carême, nous goûterons volontiers un verre de vin, un bon morceau de viande, le gâteau, enfin tout ce qu'il y a de bon ce dimanche, pour démontrer que nous ne faisons pas du sport, nous ne faisons pas le record de autodomination. C'est pour cela que nous ne faisons pas de ramadan. Nous ne cherchons pas d'aller jusqu'aux confins de nos possibilités comme les grands sportifs et les champions du monde qui portent leurs possibilités jusqu'à l'extrême. C'est très beau, tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec le jeûne du carême. Pourquoi? Eh bien parce que le record de celui, je ne sais pas, qui nage sous l'eau le plus loin ou qui monte la plus haute montagne sans l'oxygène, ou le Nigérien qui court le plus rapide dans le stade, tout ça c'est un exploit des propres ressources naturelles. Très bien, et on se congratule, on lui donne la médaille d'or des Olympiades, mais c'est pas cela la pénitence chrétienne et le jeûne du carême. Pourquoi? Parce que le point de départ est infiniment différent. Parce que ce n'est pas de notre nature que nous faisons pénitence, que nous nous privons de la nourriture, que nous acceptons librement de manger une seule fois par jour, et les 2 autres fois, 70 grammes le matin, maximum 300 grammes de maigre le soir. Vous savez, essayez avec une balance. C'est après 2-3 jours où vous allez comprendre ce que c'est le précepte, n'est-ce pas, du jeûne. Mais nous le faisons selon un autre principe, selon une vie qui n'est pas nôtre. Ou alors, si nous l'avons, elle n'est pas de nous, mais elle est de Dieu, c'est la vie divine, c'est la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est la vie divine que nous a mérité notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il était Dieu et homme. Donc, comme homme, il pouvait nous mériter la vie divine. Et c'est pour cela qu'il nous l'a mérité, et c'est pour cela que nous avons pu la recevoir au baptême, mais non seulement nous avons été, comme nous l'avons déjà médité ensemble plusieurs fois ces dernières semaines, on ne s'attarde pas, mais nous avons été divinisés au moment de notre baptême. Notre être a été changé essentiellement, nous avons été divinisés. La vie, la grâce, c'est la vie divine. Mais non seulement dans notre être, mais aussi dans notre agir, nous avons été divinisés. Nous avons reçu des puissances d'agir divinement. Seulement voilà, pour agir divinement, nous devons prendre l'initiative. Et nous devons imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Sans devoir nous imaginer
que pour cela, nous faisons quelque chose qu'il n'aurait pas déjà fait avant nous et pour nous. Chaque moment où je pose un acte de vertu, ou que je pose une mortification, un acte de mortification, où je renonce à quelque chose, Jésus-Christ, dans la réalité, il avait déjà fait avant moi et pour moi. Donc, la grande différence quand moi je me prive de la 3e tartine le matin avec le beurre et la confiture, c'est je ne le fais pas parce que moi, mais parce que lui. Et je ne le fais pas de moi, mais de sa grâce. Et avec ça, je participe à Jésus-Christ qui, en faisant cela, a glorifié le Père, a mérité pour mon salut, j'opère mon salut en Jésus-Christ, je glorifie avec ces 2 tartes sans beurre et sans confiture en moi Dieu le Père, mais je glorifie aussi Jésus-Christ et je opère mon salut. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de la simplicité évangélique. Mais elle diffère beaucoup, infiniment, de tout ce qui, donc, est simplement un effort de nature. C'est cela que nous contemplons aujourd'hui ensemble. Nous contemplons comme Jésus-Christ, donc, a été conduit par l'Esprit Saint dans le désert, et là, il a voulu se soumettre à la tentation du diable, contrairement aux explications du changement de pater en langue italienne de Bergoglio, comme si Dieu ne devait pas nous mettre à l'épreuve. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La chose, vous savez, est très diabolique de ce changement d'explication. Nous l'avons déjà parlé du Paternoster en italien. Dieu ne nous induit pas en tentation. C'est nous, par nos inclinations, qui sommes induits à la tentation, par la suggestion qui vient non pas seulement du dehors, mais aussi du dedans de nous. Et lorsque nous prions, ne nous laissez pas succomber dans la tentation. Nous disons au Dieu, quand je suis tenté, donnez-moi la grâce de ne pas céder. Mais je ne dis pas, mon Dieu ne me tente pas, ou ne permet pas que je sois tenté, absolument pas. Alors auraient raison ceux qui disent que Jésus-Christ a été poussé par l'Esprit dans le désert et que c'était le mauvais esprit, mais ce n'est pas vrai. C'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus-Christ à aller dans le désert et faire pénitence pour être tenté du diable. Enfin, Jésus-Christ donc a voulu être poussé par le Saint-Esprit dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, postea esuriit, pour sentir après la grande faim, et sous ce sentiment, sur cet, disons, affaiblissement par le jeûne, il a voulu se soumettre à la triple tentation du diable. Mes chers fidèles, ce sont des grands mystères. Nous avons, toutes ces dernières semaines, médité sur le mystère de l'être, de l'agir de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme en même temps, il est poussé par le Saint-Esprit, en même temps, c'est lui, ensemble avec le Père, qui chaque fois envoie le Saint-Esprit. Nous avons vu comme c'est toute la Trinité qui envoie, par exemple, la 2e personne à s'incarner. Et ce n'est pas une contradiction, parce que c'est le Verbe qui ordonne au Saint-Esprit, le Verbe qui s'assume la nature humaine et qui envoie avec le Père, le Saint-Esprit, à la sanctifier. Et pourtant l'Écriture sainte parle « j'étais sanctifié ». Il a été poussé. L'un n'exclut pas l'autre. Et non seulement parce qu'on parle une fois sous l'aspect de l'humanité, de la divinité, mais il est en même temps celui qui envoie et celui qui est envoyé par le Saint-Esprit quand il va au désert. Grand mystère, bien chers fidèles, que nous adorons à genoux. Et nous adorons le mystère de Jésus-Christ qui subit de pleine et libre volonté cette triple tentation. Et nous ne nous décourageons pas
en nous disant mais oui, mais lui, il était Dieu, c'était facile pour lui parce que il était tout saint, il était non seulement l'Immaculée Conception, mais absolument saint de par soi-même. Donc pour lui, la tentation, c'était tout simple de la vaincre. Ce n'est pas vrai, c'est le contraire. Nous pouvons prendre l'exemple très simple, une personne honnête, une personne pure, une personne chaste, une personne bonne, mansuète, généreuse, et souffre beaucoup plus quand elle vient attaquer du dehors du mensonge, de l'impureté, de la fausseté, de la malice. Le juste en souffre beaucoup plus que non pas le dépravé qui souffre par exemple une détraction, une maldisance. Et c'est un petit, bien sûr, exemple, mais Jésus-Christ a souffert beaucoup plus que nous des tentations qu'il est vrai, il n'a pu que subir que comme suggestion de l'extérieur, jamais comme nous, par inclination intérieure, de l'intérieur. Nous sommes malheureusement, même après le péché originel, nous avons le fumus peccati, nous avons ce foyer qui, pour tous les vices, pour tous les mauvaises actions, est toujours incliné à le faire, malheureusement. Et la seule chose qui contient la chose, c'est la vertu et l'acte de la vertu. C'est paragonable, on peut le comparer au virus. Le virus, dont on parle aujourd'hui tellement, il peut être contenu, jamais complètement enlevé. Jésus-Christ n'avait aucun type de virus en soi. Et donc, d'autant plus, il avait l'horreur du virus, du faux, de la malice, de l'hypocrisie. D'autant plus, Jésus-Christ abhorrait, souffrait infiniment, et par cela a mérité pour nous de pouvoir souffrir en lui et comme lui de la vaine gloire, de l'accidie, de l'envie, de la rage, de l'avarice, de la gourmandise et de la luxure, les 7 vices capitaux, avec tout ce qui vient derrière, avec toutes les soi-disant filles et fils de ces vices capitaux que nous allons dans la suite, en autre occasion, méditer ensemble avec les vertus opposées. Mes chers fidèles, donc lorsque nous prenons sur nous généreusement le jeûne du carême, n'oublions pas de le faire dans l'esprit que l'Église demande de nous, c'est-à-dire dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soyons bien sûrs que si nous faisons ainsi notre carême, nous triomphons de Satan. Nous glorifions le Père, nous sauvons notre âme et nous sommes de bons exemples pour notre prochain. Et nous serons capables de dire « Va-t'en Satan », nous serons capables de dire à notre âme « Va-t'en vaine gloire »,« Va-t'en désobéissance »,« Va-t'en hypocrisie »,« Va-t'en têtu », etc., etc. Et c'est comme ça que nous serons capables aussi de dire « Va-t'en Vatican II »,« Va-t'en Église conciliaire »,« Va-t'en Bergoglio », avec toutes tes créatures, laisse la place à la vraie Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais soyons bien certains que, comme c'était des saints qui ont combattu l'hérésie et le schisme, ce ne seront que des saints âmes qui vaincront l'apostasie du monde dans la société civile et celle qui fut la religieuse. Donc demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce de pénétrer dans le cœur, dans l'agir, dans l'intention et le faire de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.